Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo du chapitre 7, Vision et images, où l'on va voir ensemble comment résoudre un exercice en utilisant la loi de Snell-Descartes. C'est parti. Donc notre énoncé, un rayon lumineux se propageant dans l'air parvient sur une cuve d'éthanol. Il forme un angle d'incidence égal à 40 degrés par rapport à la normale à la surface de séparation. On rajoute en données que l'indice de réfraction de l'air vaut 1 et celui de l'éthanol vaut 1,36. Première question, réaliser un dessin en indiquant toutes les informations. On commence, on dessine notre cuve d'éthanol en précisant bien où est l'air, où est l'éthanol et en indiquant les indices de réfraction des deux milieux. Ensuite, on ajoute la normale à la surface qui est perpendiculaire à l'interface, R éthanol. Ensuite, on vient dessiner notre rayon incident, celui qui arrive sur l'interface, qui a un angle de 40 degrés avec la normale à la surface. Après, on peut dessiner le rayon réfléchi, qui a lui aussi un angle de 40 degrés avec la normale à la surface. C'est le symétrique de l'angle incident. Et enfin, on peut venir dessiner notre rayon réfracté, avec notre angle réfracté, qui celui-là sera différent de l'angle incident. Et bien sûr, il est pris par rapport à la normale à la surface. Voilà, la première question est terminée. Deuxième question, calculer la valeur de l'angle de réfraction. Et bien pour ça, on va utiliser la loi de Snell-Descartes que tu dois connaître. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors pour l'utiliser, on va devoir la tritouiller et isoler le sinus I2. Et donc on a sinus I2, c'est égal à N1 sinus I1 divisé par N2. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le sinus I2, c'est l'angle I2. Et donc l'angle I2, c'est le sinus moins 1 de tout ceci. Donc c'est sinus moins 1 de N1 fois sinus I1 divisé par N2, ou encore arc sinus de N1 fois sinus I1 divisé par N2. Sinus moins 1 ou arc sinus, c'est exactement la même chose, c'est juste que selon les calculatrices, eh bien tu auras une écriture ou l'autre. Allez, on bascule sur la calculatrice pour voir comment ça se passe pour résoudre cette équation. Donc là, c'est une simulation pour une calculatrice TI-83. Donc avant de commencer à résoudre ton équation, il faut vérifier que tu es dans les bonnes unités pour tes angles. Pour les angles, il existe deux unités, les degrés que tu connais et les radians. Et là, on peut regarder dans notre menu en haut que notre calculatrice est en radians. Donc il faut aller changer ça. Pour ça, c'est dans le mode de la calculatrice. Et là, il faut chercher une ligne avec radians et degrés. C'est la quatrième ligne. Donc on se déplace avec les flèches jusqu'à la ligne. Et on va ensuite sélectionner degrés. Et on valide. Là, on est bien en degrés. Tu peux voir que ça a changé en haut. On peut donc quitter le mode et taper notre équation. Donc notre équation, c'était sinus moins 1. Alors les sinus et sinus moins 1, ils sont derrière la touche trigonométrie. Donc on tape trigonométrie. Sinus moins 1 est ici, donc sinus moins 1. Et ensuite, c'était 1,00 fois sinus 40 divisé par 1,36. Donc on tape notre fraction, 1,00 fois sinus, je te rappelle que c'est derrière trigonométrie. Et là, c'est le sinus qui nous intéresse. Sinus de 40, je ferme ma parenthèse, divisé par 1,36. Et je peux fermer la parenthèse, valider. Et on obtient 28,2 environ 28 degrés. Voilà pour la TI-83. Allez, même chose avec les calculatrices type TI-82 ou TI-83+, des calculatrices un peu plus anciennes. Donc on va vérifier si on est bien dans la bonne unité. Donc là, attention, ce n'est pas noté dans ton menu, donc il faut aller le vérifier. Mode, on voit qu'on est en radians et non en degrés. Donc on se balade pour aller sélectionner le degré. On valide
seconde quittée, on peut aller le vérifier, on est bien en degrés. Alors maintenant, pour notre calculatrice, là il n'y a pas le sinus moins 1, il y a la touche arc sinus. Et pour ça, tu fais seconde sinus, et tu as arc sinus qui s'affiche. Ça veut dire sinus moins 1, c'est la même chose. Ensuite, 1,00 fois sinus, on l'a directement, de 40. On ferme la parenthèse pour le sinus de 40, divisé par 1,36. On valide, et on obtient le même résultat, 28,2 et des poussières. C'est terminé pour la partie calculatrice. Bon, maintenant que les calculs sont faits, on peut écrire notre résultat. Donc, I2 c'est égal à sinus moins 1 de N1 sinus I1 divisé par N2, ou encore arc sinus de N1 sinus I1 divisé par N2. On vient de voir que sinus moins 1 et arc sinus c'était la même chose. Donc ça nous fait environ 28,21 degrés. Mais on n'a que deux chiffres significatifs dans notre énoncé. 40, il n'y a que deux chiffres significatifs. Contrairement à l'indice de réfraction de l'air et de l'éthanol où on a trois chiffres significatifs. Mais notre résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que le nombre de chiffres significatifs minimum dans l'énoncé. Donc deux chiffres significatifs, on va avoir un angle de 28 degrés. Troisième question, tracer le rayon réfracté. Eh bien, on le trace ici avec l'angle égal à 28 degrés. Et voilà, l'exercice est terminé. Bon là, ça ne se voit peut-être pas bien, mais l'angle I2 est bien différent de l'angle I1. Et pour te le prouver, j'ai prolongé le rayon incident. Et on voit bien que l'angle I2 est différent de l'angle I1. Le rayon a été dévié. Merci d'avoir écouté cette vidéo.